Lecture de l'Évangile tiré de Saint Jean au chapitre 20, versets 24-29. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Parole du Seigneur. Crois-tu cela? C'est la question de Jésus à Marthe, alors qu'elle pleure son frère Lazare, que Jésus aurait pu préserver du tombeau s'il n'avait pas tardé à venir au chevet du malade. Crois-tu cela? La question de Jésus venait après l'affirmation « Ton frère ressuscitera », nous l'avons entendu. Et après la réponse de Marthe « Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour ». Mais ce premier échange entre Jésus et Marthe est suivi du second « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela ? » On connaît la suite, la réponse de Marthe est résolument ferme. « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Il fallait bien rappeler ce contexte parce que le « cela » de la question est elliptique. Qu'est-ce que cela que nous croyons ensemble? Nous tous, de différentes confessions chrétiennes qui cherchons la vérité. Cela, c'est « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » De siècle en siècle, la question nous est posée. Dans nos églises respectives, la question est posée à qui demande le baptême. Mais elle est régulièrement posée aux assemblées qui se réunissent, comme je l'ai fait moi-même il y a 3 jours, à 120 baptisés adultes qui demandaient à recevoir le sacrement de la confirmation. Nous proclamons aussi notre réponse habituellement lors de nos assemblées dominicales, sous cette forme ou sous une forme approchante, et notamment celle de la formule du Concile de Nicée, dont nous commémorons ensemble le 1700e anniversaire cette année. Et de façon solennelle, nous redisons aussi notre réponse chaque année au jour de Pâques. Nous aurons cette année cette chance rare de proclamer tous ensemble le même jour, le 20 avril prochain, et à Notre-Dame, si vous voulez bien, puisque les calendriers, cette fois-ci, s'accordent. Et plus que jamais, nous sommes très nombreux
à vouloir que cette occasion devienne le point de départ d'une pratique commune. Ce serait un grand signe, un immense témoignage de la recherche de la volonté du Seigneur qui prie sans cesse pour l'unité de ses disciples. Et nous avons l'audace de penser que ce serait un signe qui est attendu dans un monde en proie aux divisions, aux haines, aux guerres, qui sont toujours des guerres fratricides, puisque nous sommes enfants du même Père, qui sont toujours des guerres civiles, puisque, quoique nous soyons de nations différentes, nous sommes de la même humanité, qui peine pourtant à se reconnaître comme la même et unique famille humaine. La question que nous posons aux catéchumènes nous est posée par eux-mêmes aussi. Toi qui es chrétien, comme je voudrais le devenir, que dis-tu de ta foi? Que crois-tu? En qui crois-tu? Dis-le-moi. Et cette question, elle est posée de génération en génération par les enfants et les adolescents qui veulent grandir dans la foi. Ils ne la posent peut-être pas aussi directement dans notre société sécularisée. Ils la posent peut-être moins qu'au temps de l'Exode et dans toute la tradition juive, quand ton fils te demandera. Cependant, dans le libre service des religions du monde, ils sont maintenant nombreux à chercher des réponses, d'abord sur Internet, plutôt qu'auprès de leurs parents, qui ne se révèlent pas toujours disposés à leur répondre. Et nous savons bien qu'il nous faut répondre. La réponse attendue, comment se construit-elle chez nous? Les lectures choisies pour cette célébration nous donnent quelques clés. Au livre du Deutéronome d'abord. Le mot même de Deutéronome est significatif de la méthode par laquelle se construit la tradition, l'énoncé de notre foi. Il évoque le retour permanent, la rumination de la parole, la méditation incessante par laquelle le peuple de Dieu approfondit son expérience croyante. Nous disons aujourd'hui volontiers, c'est la relecture. Redire, relire, revenir sur l'histoire, faire le compte des merveilles de Dieu, mais elles sont innombrables. Enraciner en nous la foi au Dieu unique, développer en nous la condition de fils et de filles de l'unique Père, apprendre à vivre conformément à cette foi par la justice et le respect inconditionnel d'autrui, par la fraternité et la bonté, et aimer à en témoigner. La loi est relue, redite, répétée, pour être transmise, pour être au plus près du cœur qui l'a accueillie. Se redire sans cesse, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le redire sans cesse et le partager. Cette vérité n'est porteuse que si elle est entendue en écho. Oui, je le crois comme toi. Quand tu me demandes de dire en qui je crois, je te demande si tu veux bien revenir vers moi et le dire à ton tour, parce que j'aime l'entendre aussi d'un autre. Je te le demande, je ne t'y obligerai jamais. C'est ta liberté qui me confortera dans ma foi, même si tu n'y adhères pas ou pas encore. Parce que je saurai que mon adhésion est libre par le fait que ta réponse le sera aussi.
Ceci, c'est l'expérience même que font les apôtres auprès de Jésus ressuscité. Lorsque Thomas rejoint le groupe qui a vécu cette rencontre étonnante, il a en effet bénéficié d'un récit de celle-ci. C'est une deuxième occasion qui permet au premier de faire cette relecture et à lui de comprendre mieux le témoignage qui lui a été donné. Toujours cet approfondissement que suscite la rencontre avec le Seigneur et le récit que l'on en fait. Et tout l'Évangile ne cesse depuis plus de 2 millénaires d'être raconté, répété, y compris avec les mots de chacun qui s'appelle, qui s'interpelle, qui se corrigent mutuellement et qui s'enrichissent des témoignages des uns et des autres à la suite des premiers actes d'apôtres ou, comme Justin de Rome appelait les évangiles, les mémoires des apôtres. Ainsi l'exprime l'apôtre Pierre au début de sa première lettre, dans cet hymne qui, en un raccourci saisissant, va de la foi à la foi, de « Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur », jusqu'à exulter d'une joie inexprimable qui est remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Mais ceci, de la foi à la foi, en passant par les épreuves et le feu de la vie quotidienne. Ce feu, ce sont bien les événements de nos vies et de la vie du monde qui nous bousculent, qui nous invitent à redire l'adhésion au Seigneur, mais aussi les questions, les interrogations, voire de temps en temps quelques pièges tendus ici ou là, et les dialogues que nous acceptons de nouer avec celui qui croit au ciel autant qu'avec celui qui n'y croit pas. De tout cela, l'expérience ecclésiale de la synodalité est un exemple frappant. Elle vous est davantage familière, frères et sœurs des églises orthodoxes, orientales, catholiques, protestantes et évangéliques, qu'à nous, catholiques latins. Nous la redécouvrons peu à peu depuis le Concile Vatican II des années 1960. Et d'ailleurs, elle n'a pas été immédiatement perçue comme faisant partie de l'héritage de ce concile, où elle était pourtant bien présente. Une assemblée extraordinaire de près de 2500 membres délibérants sur une longue durée, 4 années de suite, et se laissant saisir dès les premiers jours par la nécessité de parler en vérité et non pas d'accepter tout bonnement des décisions prises dans des bureaux avant l'Assemblée. Mais dès avant la fin du Concile, en 1965, le pape Paul VI a créé le Synode des évêques, qui s'est tenu pour la première fois en 1967 et a déjà vu 16 assemblées ordinaires, sans compter des assemblées extraordinaires liées à des événements de la vie ou, par exemple, des assemblées continentales lors de la préparation du grand jubilé de l'an 2000. Le pape François a fait, lors du 50e anniversaire de cette institution, un discours qui soulignait l'importance de cette nouvelle méthode pour le renouveau missionnaire de l'Église. L'Assemblée synodale qui s'est achevée en octobre dernier à Rome a marqué une étape nouvelle. Pour la première fois, des fidèles laïcs, religieux ou clercs, qui ne sont pas des évêques, ont non seulement participé aux débats épiscopaux, mais eu la voix active dans le synode. D'ailleurs, ce même pape m'avait donné
cette faculté de donner la voix active à tous les participants, clercs et laïcs, à quasi-parité d'hommes et de femmes, d'un synode de la province de Lille que j'ai présidé et qui regroupait les 3 diocèses du Nord en 2013-2015. Retenons d'abord la définition spirituelle ouverte qu'en donne le pape François dans le discours dont je viens de parler, qui décrit le synode comme la marque même de la vie de l'Église. Chacun, disait-il, chacun est à l'écoute des autres et tous ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Une méthode, parmi d'autres, a voulu le faire comprendre. La méthode dite de la conversation dans l'esprit. Le synode romain ne s'est pas déroulé dans un hémicycle comme auparavant, mais autour de tables rondes de 10 personnes, où toute réflexion commence par un échange entre les participants, dans lequel chacun écoute la parole des autres sans la discuter, pour l'accueillir sans la contredire, parce qu'elle traduit une expérience par laquelle l'Esprit parle. La synodalité ne concerne donc pas exclusivement le gouvernement de l'Église, elle est un style particulier. Et je cite le pape François et la Commission théologique internationale, un style particulier qui imprègne sa vie et sa mission. La synodalité doit s'exprimer, je cite, dans la façon ordinaire de vivre et d'œuvrer de l'Église, qui se réalise à travers l'écoute communautaire de la parole et la célébration de l'Eucharistie, la fraternité de la communion, la responsabilité partagée et la participation de tout le peuple de Dieu à ses différents niveaux et dans la distinction des divers ministères et rôles, participation donc à la vie et à la mission de l'Église. La synodalité a donc manifestement quelque chose à voir avec la vie tout entière de l'Église, avec éventuellement le gouvernement de l'Église, mais très clairement aussi avec l'unité des Églises. Et quand elle est vécue de façon spirituelle, comme je viens de le décrire rapidement, elle est un chemin de la conversion que nous pouvons vouloir suivre ensemble aujourd'hui.